I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette défaite face au Bayern de Munich, je vous avoue que j'ai un peu de mal à m'en remettre. Même si c'est la première finale de Ligue des Champions, même si on est arrivé jusqu'en finale, certes avec un parcours où on n'a pas éliminé des grosses équipes, mais il fallait quand même les éliminer. On a vu qu'on a eu beaucoup de mal contre l'Atalanta, contre le Red Bull. On a su quand même être au niveau, mais on était favoris. Et c'est pas un exploit d'avoir battu le Red Bull Leipzig, ni le Borussia Dortmund, où on a été très très mauvais au match aller. Mais voilà, en tout cas, bon, maintenant, ça appartient au passé. Il faut avancer, améliorer cette équipe, changer beaucoup de choses. Donc, comme vous le savez, après cette défaite, Paris va enchaîner sur le championnat de France de Ligue 1. Il est prévu que le Paris Saint-Germain joue samedi prochain contre le Racing Club de Lens, mais Paris a demandé à la LFP de reporter ce match. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui a demandé en personne via la LFP de repousser le match après la trêve internationale pour que Paris active ses changements. Donc ainsi se concentrer sur le mercato, ainsi avoir du temps aussi parce que c'est dur de se remettre quand même d'un tel échec comme ça, donc peut-être un petit peu de temps. Et information qui vient de tomber, information de monsieur Di Marzio, l'aventure de Thomas Tuchel va prendre fin dans les prochains jours. Paris va faire venir Max Allegri pour le remplacer. Donc voilà, c'est la fin de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une très très bonne décision parce que tu ne pouvais pas continuer comme ça. C'est la fin d'un cycle. On a vu en plus en conférence de presse qu'il continue encore à ne pas prendre ses responsabilités. Voilà, il parle de chance. Ça m'a encore choqué ce soir. Il a fait que des mauvais choix. Je suis désolé de le dire encore une fois. C'est pas parce qu'il a été en finale de Ligue des Champions que ça y est, le gars a tous les droits. Non, 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 non. On a eu beaucoup de chance. Contre le Borussia, contre le Red Bull, on a eu un tirage assez facile, même s'il faut passer ces équipes. Il faut les passer. Aucune équipe n'est facile à jouer. Mais voilà, contre l'Atalanta, ça s'est joué à peu de choses près. Sur le papier, on était 10 fois supérieur au Borussia Dortmund. Au match aller, on s'est fait un petit peu quand même trimballer. Au match retour, on compte sur les individualités. Donc voilà, certes, tu gagnes la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, mais avec un jeu pitoyable. Contre l'Olympique Lyonnais, tu gagnes au tir au but. Tu as beaucoup de chance encore. Donc voilà, je pense qu'il faut repartir avec du sang neuf. Et ça, Leonardo l'a très bien compris. Il va falloir vendre des joueurs. Il va falloir amener des joueurs vraiment qui ont le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, qui ont une certaine expérience en Ligue des Champions. Et faire un petit peu de ménage. Donc voilà. Donc aussi, je voulais reparler aussi encore du match de Tuchel ce soir. Il a joué petit bras. Pour moi, il a joué vraiment petit bras. Et cette défaite, pour moi, est d'abord la sienne. Alors certes, Neymar et Mbappé ont été en dessous de tout. Mais c'est au coach d'inculquer à des joueurs comme ça un projet de jeu. Et si tu n'as pas de projet de jeu, les joueurs font ce qu'ils veulent. Si tu n'as pas d'autorité, les joueurs font ce qu'ils veulent. Tu m'étonnes que Mbappé encense Tuchel avant le match. Mais c'est normal, il te laisse faire ce que tu veux. Alors que si tu tombes sur un fou, un coach qui est fou, et qui va te dire de passer le ballon, d'arrêter de la jouer individualiste, et de la jouer collectif, c'est sûr que ça change des choses. Donc voilà. Donc pour moi, c'est la défaite de Tuchel ce soir aussi, parce que c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. Il nous expliquait que Mbappé ne pouvait pas jouer 90 minutes, il a joué 90 minutes. Donc voilà, pour moi, bloc vraiment trop bas, milieu trop laborieux, trio d'attaque neutralisé. Dommage d'avoir tourné le dos au 4-4-2, alors que c'était vraiment l'ADN de l'équipe depuis quelques mois. C'est vraiment dommage. Tu as Mauro Icardi, tu fais rentrer Choupo-Moting. Tu as Sarabia, tu fais rentrer Julian Draxler. Donc, quand tu fais des changements comme ça, tu dois dégager. Tu dois dégager. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment... J'ai pas envie de le casser ce soir. J'ai pas envie de le casser, mais voilà. On a vu que ce soir, il n'a pas encore pris ses responsabilités. En conférence de presse, encore... il met en retrait. Il met en retrait et c'est plus possible. C'est plus possible. Il nous faut un coach qui ait des couilles. Un coach qui sache prendre ses responsabilités. Donc voilà. Donc l'information principale de la soirée, les postos.
Information Di Marzio, qui normalement est assez crédible. Donc voilà, Thomas Tuchel va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours et devrait être remplacé par Massimiliano Allegri. Paris a demandé à la LFP de reporter le match contre le FC Lens samedi prochain. Voilà, parce que la Ligue 1 a repris dès ce week-end. Voilà. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. C'est pas pour être haineux, c'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu veux absolument qu'il parte, mais ça sert à rien de perdre une année. On n'a jamais vu le projet de jeu, on l'a jamais compris. Celui qui a compris le projet de jeu de Thomas Tuchel, il est exceptionnel. Il n'y en a pas. Le projet de jeu, c'est donne la balle à Mbappé, donne la balle à Neymar, et c'est tout. Il n'y a pas de projet de jeu. On a mis un défenseur central, milieu de terrain. On a mis un défenseur central, latéral droit. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut que ce coach avance. Donc voilà. Donc l'aventure de Thomas Tuchel va prendre fin dans les prochains jours. Et Paris, Max Allegri devrait remplacer l'entraîneur allemand. Donc voilà. Pour ceux qui disent « Ouais, on va enfin en finale et on vire le coach ». Mais non. Frérot, on va en finale. Car on joue des nuls, des fois. Désolé pour l'Atalanta, ils sont pas nuls, mais sur le papier, c'est des nuls. Tactiquement, c'est quoi Tuchel? Exactement, tactiquement, c'est quoi Tuchel? C'est juste mettre Mbappé et Neymar et espérer un exploit. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de vision. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce coach. Et je pense qu'il aura beaucoup de mal à trouver un club. Je vous le dis maintenant. Et voilà, je ne sais pas quoi dire sur le fait déjà de... Je ne peux pas faire son débrief à cet entraîneur parce qu'il a jamais... On ne sait pas ce que c'est en fait. Je comprends pas ce coach. Et je l'ai pas compris en 2 ans. Donc certes, il a fait certaines bonnes choses les 6 premiers mois. Un petit peu de bricolage, tout ça. Mais voilà, depuis Manchester, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Voilà, ça a été une incroyable erreur que de changer Di Maria et Mbappé. Kimmich a pu monter. Vu qu'il n'avait plus Mbappé à gérer, c'est incroyable et incompréhensible. C'est incroyable et incompréhensible. Ça aussi, j'ai remarqué quand Mbappé et Di Maria ont échangé, par exemple, automatiquement, il y a eu un bordel sans nom. Sans nom. Donc, je sais pas quoi penser de ça. Dans un sens, il n'y a aucun fond de jeu. Celui qui dit le contraire, c'est vraiment un footix. Mais on finit par aller en finale quand même. Tu te dis quand même que c'est assez quand même... J'ai plus les mots en fait. J'ai plus les mots, mais c'est assez cruel quand même. Parce que tu vas virer un coach quand même qui a gagné toutes les compétitions possibles. Et qui a fait une finale de Ligue des Champions. Contrairement à d'autres. Donc voilà. Mais bon... il faut trouver maintenant un nouveau coach avec un nouveau système, avec une nouvelle vision des choses, qui réinvente le jeu, qui fasse jouer cette équipe plus collectif. Donc voilà, sûrement que ça marchera. Mais voilà, il faut faire comprendre à Neymar et à Mbappé, qui sont pas seuls sur le terrain, qu'il faut qu'ils apprennent à jouer collectif, que le sport, et le football surtout, est un sport collectif, et qu'ils ne peuvent pas jouer pour eux-mêmes. Et là, on est en train de se demander s'il faut les vendre ou pas. Donc Neymar, ça va être compliqué. Je ne dis pas qu'il faut vendre Neymar. Je suis persuadé qu'avec un grand coach, ces joueurs-là peuvent faire la différence avec un Mauro Icardi exceptionnel. Mais est-ce que ces joueurs-là sont prêts à donner des caviars à Mauro Icardi et arrêter de jouer un petit peu que pour leur gueule? Ça, c'est au coach qui va arriver, qui le fera. Alors, Allegri ou Pochettino, j'en sais rien. Mais voilà. Donc... surtout, on voit le discours de Nasser, quand les journalistes lui ont posé la question sur les performances de Thomas Tuchel cette saison, il a complètement botté en touche. Vous pouvez vérifier. Pareil pour Boapsi, qui a parlé à Thomas Tuchel en lui expliquant, en dernière question, serez-vous le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain? Enfin, est-ce que vous serez toujours entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Tuchel te dit, je sais pas. On a 1 semaine de la reprise de la Ligue 1. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Il y en a qui disent « Ouais, mais Sacha, t'apprends rien, décidément, on était en pleine évolution, les beaux jours étaient devant nous. » Mais non, frérot, tu as eu un facteur chance exceptionnel. C'est comme Raymond Domenech à la Coupe du Monde 2006. T'as été en finale grâce à Zidane, grâce à Makelele, grâce à Lilian Thuram, à Thierry Henry, et tous ceux qui étaient revenus. Donc à un moment donné, non. Voilà. Faut arrêter. Donc il n'y a pas à construire, vu qu'il construit rien. Il ne construit rien. C'est un facteur chance qu'il arrive en finale, faut le dire. Il faut changer d'entraîneur. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui va être fait. Mais prendre un entraîneur qui ne fait pas de différence, par exemple, entre un Neymar et un Paredes ou autre. Tu vois, tous les joueurs doivent être logés à la même enseigne. Et surtout, on doit avoir
un vrai plan de jeu basé sur les 11 et pas sur 2 joueurs. Il faut que le prochain entraîneur se base sur 11 joueurs, plus 3, ceux qui vont rentrer. Et pas que Neymar, Mbappé, Neymar, Mbappé, Neymar, Mbappé, parce que c'est saoulant. Ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif. Donc voilà. Donc, que dire je sais pas quoi dire, mais bon. Voilà, demain tu annonceras que peut-être je suis un haineux, que j'aime pas Tourelle, quoi qu'il en soit. Même s'il aurait gagné avec des champions, t'aurais dit qu'il était pas bon. Bah oui. Je suis désolé. C'est... Après, sur le prochain entraîneur, il va falloir vraiment pas se tromper. Hein. Il va falloir vraiment pas se tromper parce que c'est ça le... C'est ça le début du chantier. C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. C'est lui qui met les mecs sur le terrain. Et ça, il faut le savoir. Je pense que même Tourelle a donné peut-être tout ce qu'il avait à donner. Peut-être qu'il peut pas faire plus. Peut-être qu'il n'a pas les compétences pour faire plus. Il n'a pas un CV exceptionnel. Hein. À Dortmund, il a gagné qu'une Coupe d'Allemagne. Contrairement à Jürgen Klopp, qui avait gagné 2 championnats allemands. Une super Coupe d'Allemagne, qui avait fait une finale de Ligue des Champions. Et ça, il ne l'a pas fait, Tourelle, avec le Borussia Dortmund. Donc voilà les postos. Donc d'après les informations de Di Marzio, Thomas Tuchel va être démis de ses fonctions dans les prochains jours et devrait être remplacé par Massimiliano Allegri. Et Paris a demandé, pour préparer un petit peu tout ça, plus le mercato, plus introniser le nouveau coach et préparer le départ de Tuchel, de reporter le match contre le Racing Club de Lens la semaine prochaine. Voilà les dernières informations qu'on a. Donc voilà, Thiago Silva c'est fini aussi. Voilà, je pense qu'il va falloir faire un recrutement. Et voilà, je serai un des rares à pas insulter les joueurs ce soir. Je pense que ça sert à rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, sur le prochain entraîneur, là on a des nouvelles informations parce que je tchatche. Allegri pourrait prendre la place de Tuchel au PSG. Parce que, attention, il y a aussi d'autres pistes. Il y a Maurizio Pochettino, il y a Antonio Conte qui pourrait partir de l'Inter de Milan. Donc voilà. Et quand tu vois encore sur la question qui a été posée à Thomas Tuchel, ce qui a manqué au PSG, selon lui, il te répond, pour moi, seulement le premier but. On a eu des occasions et ils ont marqué le premier. Si on le marque, je suis convaincu qu'on gagne 1-0 le même match. Donc voilà. Donc... sur Sky Italia, c'est sur Sky Italia que Di Marzio a indiqué qu'il y a des discussions pour une possible fin d'aventure de Thomas Tuchel avec le PSG. Et si cela venait à être confirmé, c'est Massimiliano Allegri qui va venir sur le banc du Paris Saint-Germain. Leonardo est rentré à l'hôtel, donc avec une tête des mauvaises mines, donc on verra ce qui se passe. On verra si d'abord déjà ce match contre Lens va être repoussé. Et on verra si vraiment dans les prochains jours... et les informations de Di Marzio sont vraies sur le cas de Tuchel qui devrait être limogé dans les prochains jours et Max Allegri devrait arriver sur le banc. Voilà les postos, voilà pour cette vidéo informative. Donc l'avenir de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain pourrait toucher à sa fin. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, puis je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don, si vous aimez mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, on a repris les vidéos dernièrement. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne nuit, ça va être très compliqué, mais voilà les postos, on est là 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tchuss.